הושיע את עמך וברך את נחלתך. D'abord et avant tout, Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh V'Naseach, on est aujourd'hui le 16 du mois de... Le 17 ou le 16 ? Le 16 je crois. Du mois de Kislev et le 4 du mois de décembre, le Chaim Tovim ou le Shalom. Et nous Nishmat Claudine Henriette... non. Claudine Chamisha Bat Henriette Kouka, Aléa Shalom, Shkuta Tagen Alenu le Chaim Tovim ou le Shalom. Et une grande réfoua chez les mains pour tous les malades d'Israël. Ubichlala, Morat Mengasha, Bat Torah, Tal Bat Efrat Miriam, Chaya Bat Miriam, Chaim, David Chaim Ben Noah, Mamash Achnama Gmora ou Meira, parce que Baruch Hashem il est retourné enfin chez lui, donc c'est une très 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 bonne nouvelle. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui peuvent nous soutenir avant le 10 du mois. Mamash Todar Rabat, parce que nous autres, il y en a qui le font par PayPal. D'ailleurs, je dois remercier aussi une personne qui a pris un avraire. Juste un tout petit instant, avec le respect que je dois à tous. Voilà. Et on dira merci à Elsa Abitbol. Shakadosh Baruch Hu yivarech ota bakol, mikol kol, beracha, revacha, v'atzlacha bechol ma'aseyadea. Bezrat Hashem, j'espère ne pas avoir oublié quiconque dans les refouach shlema. Kol cholam ou Israël. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est l'anniversaire de ton cousin. Un garçon au cœur en or qui paraît-il, mais en réalité c'est un tzaddik. Tzadik Nistar. Je parle de Raphaël Gandous. Yom Houledet sa mère Raphaël, Chaim Tovim ou Shalom de la part de toute ta famille. Et c'est aussi le tien. Alors Yom Houledet sa mère. Et c'est l'anniversaire de ta femme. Tu vois Raphaël, tu as réveillé tous les anniversaires. Donc Mamash, Yom Houledet sa mère, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha b'chol ma'aseyadcha. Et Yagidou Dai letzarotenu Bezrat Hashem, que Dieu augmente ton mazal très très haut, que tu te remplisses d'amour, de Hirat Shamaim, que tu sois heureux toi et toute ta famille, et bientôt nous tous en Israël avec la Géoula Shlema. Amen ve Amen. On a un grand habitant en plus, on a Cohen, Solal, nouveau Khatan, beau gosse, marié, hein, nouveau Khatan. Par contre Yosef toujours pas marié, donc on attend. Yallah, on est dans nos sages racontes. Yitzhak Cohen n'est pas là. En général, c'est son chiour. Il va arriver. Yom Adin. On est arrivé. On parle souvent de la Géoula, la guerre de Gog ou Magog. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a plein de déotes. Moi, je dis qu'il vivra verra. Mais par contre, après cela, ce qu'il va y avoir, c'est très intéressant de le découvrir. Maïe, après que tout soit fini. Ça veut dire, Mashiach est sur son trône. Les enfants d'Israël sont sur leur terre. Le kibbutz galuyot est prêt, comme on le dit dans les tachanunim du matin, du lundi et du jeudi, pour ceux qui comprennent l'hébreu. On dit, montre-nous un geste de chesed. Et qu'est-ce qu'on demande? Le kabetzenu el haaretz, en nous amenant sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, dans les tachanunim du matin, on dit à Dieu, montre-nous que tu es chesed. Comment? En nous ramenant en terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, quand un juif fait ça à Alia, c'est un geste de chesed d'Hachem. Un grand chesed. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous préféreriez? Je vous pose une question très importante. Solal, elle est pour toi cette question. Vous préférez une vie dure qui finit super bien ou une vie super bien qui finit très mal? Regarde, shniahat. Tu préfères une vie dure qui finit super bien? D'accord. Eric, qu'est-ce que tu préférais toi? Je disais, est-ce que tu préférerais une vie qui soit dur mais qui finit en beauté, magnifiquement bien, comme jamais tu aurais pu l'espérer? Ou est-ce que tu préférerais une vie qui soit super mais qui finit très mal? La première. Une vie super bien qui finit. Lui, Zerbib, il prend pas de risque. Il a dit, moi, je veux une vie qui commence bien et qui finit bien. Laisse-moi tranquille. On le voit avec Yosef. On ne voit pas qu'avec Yosef. On le voit avec tous les tzadikim, sans exception. Et dans la Torah, c'est marqué, et tu reposeras en paix parmi tes pères. Dans la Torah, il est évident, comme ce fut le cas de Yosef Hatzadik qui passa les derniers moments de sa vie, ses 17 années en Égypte, dans l'opulence. Comment ça s'appelle? Yaakov Avinu. Yosef Hatzadik, 80 années. Waouh! Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. Dans la Torah, il est évident que tout va selon la fin des choses. Comment ça va finir? Très souvent, on a vu des gens, et j'en ai connu. J'ai connu un homme sur son lit de mort qui avait vécu une vie grandiose. Succès, argent, femme. Quand je dis grandiose, c'est selon les critères des nations du monde. Jamais de problème de santé. Un homme craint et respecté. Waouh, on va loin. Il a fini
sa vie, malade de toutes les maladies, handicapé, pratiquement aveugle. Et sur son lit de mort, il m'a dit quelque chose qui m'a choqué, ce monsieur. Il m'a dit, j'aurais préféré être né cordonnier que d'avoir eu autant d'argent et de succès. Alors je lui ai dit, mais pourquoi? Vous avez une tellement belle vie. Et il m'a dit, à quoi ça me sert? Aujourd'hui, à quoi ça me sert sur mon lit de mort? Il ne me reste plus qu'à aller payer mes dettes. Et il commençait à demander pardon à tout le monde. C'est-à-dire que tu as vécu du bien, et quand ça finit mal, tu commences à faire le din vecheshbon, que ce bien que tu as vécu, ce n'était pas du bien. Parce qu'il ne te reste rien. Mais la reine dans la Torah, on te dit, Ha'adam, la amol yulad, celui, Mishet Tarach Merev Shabbat, celui qui a travaillé avant l'entrée de Shabbat, Yochal Be Shabbat. C'est vrai que la préparation de Shabbat, elle est oppressante. Vite courir, il manque toujours quelque chose, mais vite la table, t'as fait la sponjade, on fait le truc, t'as pas fait la chambre, et on crie, et on... Mais après, pour nous les hommes, les femmes, c'est pas tout à fait pareil. Les femmes, c'est tout du Gan Eden chez vous après, c'est tout après. Aval ben ataim, tzech lavod, en ma lasot. Mais la reine, le vadaï que dans notre vie à nous les juifs, vous avez bien compris que, même si grâce à Dieu dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'on a une sale vie, on a une très belle vie, on a des hauts, on a des bas, mais bon, enfin, allez voir ce qui se passe en Ukraine, allez voir ce qui se passe dans les pays africains, allez voir ce qui se passe en Inde, les gens ils crèvent de faim par terre, ils meurent et personne ne fait attention à eux. Non, on n'en est pas là du tout, grâce à Dieu. Le peuple d'Israël, même s'il a des difficultés, c'est avec la banque Apoalim, la banque Discount ou la banque Leumi. Donc remettons un peu les choses dans leur contexte. Si on parle de divorce, je ne vous parle pas de ce qui se passe dans les nations du monde, de l'immoralité, on est bien plus moral que toutes les nations du monde. C'est-à-dire que dans l'absolu, dans nos malheurs, on a des problèmes, on a beaucoup de joie. Nos enfants, grâce à Dieu, quand même, se marient. On apprend qu'on est grand-père, qu'on est grand-mère. Grâce à Dieu, ça va. Toutes les 2 secondes, tu reçois une taxe. Une lettre d'invitation d'un mariage, une bar mitzvah, d'une brit mila, j'appelle ça des taxes. Vous avez été flashé, tiens, pour une carte. Mais la reine, B'Siyata d'Ishmael, ce sont des choses qui, malgré tout, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'entends plus souvent dans la bouche des juifs Mazel Tov que le mot j'ai un problème. En tout cas en Israël, tu entends beaucoup plus le mot Mazel Tov. Ah, Mazel Tov. Tu vas à la synagogue, ah, Mazel Tov. Tu rentres dans une voiture, tu viens d'acheter, ah, Mazel Tov. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de Mazel Tov en Israël. Il ne faut pas être pessimiste. Même si on a des poids qui sont cavés, des épreuves qui sont très difficiles, des maladies qui sont pas faciles à gérer, des nouvelles qui sont pas simples. D'un côté, tu peux avoir une fille, Chazvé Shalom, qui tombe très malade et tu apprends que l'autre, elle vient de trouver son fiancé. Alors tu dis, ma fille, je suis avec toi. De l'autre côté, tu dis, Mazel Tov, ma fille. Nos sages racontent qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Ce n'est pas moi qui parle, je vous traduis ce qu'ont écrit nos sages, les Atid Lavo. Yom Adin Gadol ve'anura. Alors, ce que je vais vous enseigner, c'est pas spécialement sympa. Les trucs sympas, les choses ne sont pas sympas. Puisque c'est Yom Adin Agadol Ve'anora. Nora veut dire terrible. Lashma, Meshma Mikan, que ce n'est pas des choses qui sont simples. Nos sages racontent, les références de ce que je vous lis sont essentiellement les Midrashim et le Talmud, Bavli et Yerushalmi, selon ce qui est marqué dans ce livre. Mais c'est là. Vous êtes prêts? Voilà, Tfodda. Yezman Rav Hare Bo Amashiach. Le Yom Agadol Vanora, c'est pas tout de suite Mashiach vient Yom Adin, pas du tout. Le jugement dernier aura lieu bien après la venue du Mashiach. Il dit ici Zman Rav. Donc ne crois pas que dès qu'il y a la Géoula, il y a le Yom Adin. Pas du tout. Il y aura, tout est placé, le Beth Amikdash est à sa place, ça y est, tout est bon, tout est prêt. Et là va commencer un jour où, waouh, de chez waouh, ceux qui n'auront pas fait ce que Dieu attendait d'eux vont trembler, je vous le dis. Quand je dis trembler, c'est Yom Agadol. Yom Adin, il faut savoir une chose, le jour de la justice, comme on dit, que justice soit faite, j'en ai marre de ces injustices. Les tzadikim, pour Yom Adin, eux, sera le jour de joie comme jamais dans l'histoire on ne l'a connu. Ce serait quelque chose d'inouï. Ça veut dire que le Créateur du monde, le jour du jugement, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh ou Fren, comme c'est marqué dans Me'am Loez, parachat de Vayechi justement, qui dit que là-bas il rapporte, au nom de la Gemara de Ktubot aussi, il dit que le fait de vivre en Eretz Israël est un challenge qui est difficile, parce que ce challenge veut que ta vie soit dure pour qu'elle finisse extrêmement bien. Et on avait lu quelque chose la semaine dernière qui m'avait choqué moi-même, c'est que tout celui qui revient en Eretz Israël est Neno Mid Galgel, ne reviendra pas en Gilgul. Vous vous rappelez ce qu'on avait lu, noir sur blanc, pour vous dire à quel point Eretz Israël mechaperet ala Adam be'admato. La terre d'Israël, elle fait les caparottes. Donc, c'est pas évident.
Parce que c'est vrai que je vous dis franchement, imaginez que vous gagnez 100 000 shekels par mois en Eretz Israël, ben, quel salaire vous voulez après? Et on est en hiver, il fait super beau dehors, il y a des mecs qui roulent en moto, petite chemise, il fait bon, le matin il fait un peu frais, mais il fait super bon. En France, il fait moins 8000. Grâce à Dieu, tu vois, nos yeshivot, elles sont pleines. J'étais en train de voir ce matin en venant des chayalim qui marchaient en rigolant comme ça, se tenant comme ça, comme deux amis. Baruch Hashem, on est bien, on est bien. Ah, la voiture, c'est pas celle qu'on voudrait. Ah bah le tachles, vous vous sentez le matin à Rasra quand vous sortez de chez vous? Vous ne sentez pas en sécurité? Non, grâce à Dieu, on est bien. Baruch Hashem. Baruch, demain tu gagnes 100 millions d'euros. T'es bien ou t'es mal? En Israël, on est bien. Un peu mieux, j'adore. Un peu mieux. À peine. Oui, parce qu'il faut demander beaucoup pour avoir. Dainara, tu as une épouse, c'est une sadeket gmoura. Tu as des enfants, on ne peut que les jalouser. Abaya. Tu as une santé de fer et tu as la tronche de Jemzin. Ma tarote. Baruch Hashem. La reine, si vraiment, comme c'est marqué ici en Eretz Israël, si la parnassale était si simple que ça, alors où serait où notre salaire? Salaire de quoi? Tu vis comme un roi, tu as ce qu'il te faut, tu vas à Eilat, tu as ce que tu trouves au Nevada, tu vas dans le nord, tu trouves ce que tu trouves à Chamonix. Matarotse. En ce moment, ils sont en train de faire du ski, de la luge, le monde ski, il y a des hôtels. Il y a tout en Eretz Israël. Lo chaser davar. Belachen. Bayom ha'u yamid Hashem et kis'o be'emek Yehoshaphat vechol ha'amim ya'avru lefanav. À cette période-là, le Créateur du monde installera dans la vallée de Yehoshaphat et viendra le trône pour le jugement divin. Ça se passera dans la vallée de Yehoshaphat. Et Hachem ordonnera à toutes les nations du monde, les anges qui les dirigent, de venir devant lui donner din vecheshbon. Kol ma'asem haraim itgalou. Et Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Devant les enfants d'Israël, un écran géant qui viachol, un magnifique écran géant. Et il va montrer toutes les intentions des nations du monde pendant les 6000 ans devant tous les anges et devant tout le monde. Imaginez un petit peu à l'ONU. Il y a un écran géant, personne ne peut bouger, tout le monde est paralysé, obligé de voir. Et Hachem montrera l'hypocrisie des nations du monde et la haine qu'ils ont eue pendant la première guerre, deuxième guerre mondiale, tout ce qu'ils ont fait, et qu'en réalité, tout ce qu'ils ont fait, c'était que pour eux. Comme le disent aujourd'hui les historiens, ceci étant, sans attiser la haine des nations du monde. Ce que je dis, c'est pas pour ça. Il y a des gens qui sont peut-être bien chez eux. Je ne dis pas le contraire, Chazve Shalom. Avoir Karz et Katour, et les nations du monde devront rendre des comptes, car la vérité absolue sortira sur l'hypocrisie et la mauvaise foi des nations du monde. Comme on est en train de vivre aujourd'hui avec les boycotts de partout, alors que il n'y a pas plus moral et plus social que le peuple d'Israël. Veu Igzor al-Em le'Issaref begehinam, et toutes ces nations du monde, nous disent les sages, il y a plus de 2000 ans en arrière, iront et descendront tous au Guiné Gehinam dans l'enfer. Kachaz et Katouv. Besha'ash hagoyim isarfu ba'esh Gehinam. Sauf ceux qui, bien entendu, parmi les nations du monde, auront respecté les 7 lois noachides et n'auront pas voulu de mal à Israël. Eux ne descendront pas au Gehinam. Les autres descendront, pas simplement parce qu'ils ont fait du mal à Israël, mais aussi pour l'immoralité de leurs actes. D'avoir pris des femmes mariées, de ne pas avoir respecté les 7 lois noachides, vechoulé, vechoulé. Tout ce qui est immoral sera puni, comme on l'a vu avec Sodome et Gomorre, Sodome du mot sodomie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a apporté sur eux le Gehinam, du sel et de l'eau bouillante. Comme ça, c'est marqué dans les Parshanim. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Parshanim. Ce sont les commentateurs. Il y a un mode à Malach Gabriel. L'ange Gabriel se montrera enfin aux yeux de tous. L'Ifnei Tzadikim Yeshvim began Eden, et il viendra dans le Gan Eden. Tous ceux qui sont déjà décédés, il rentrera dans le Gan Eden, voir les Tzadikim, il leur dira Vivaser lahem Zéou, ça y est, nous sommes arrivés à la dernière destination, l'avant-dernière destination, le Yom Adin, al Yom Adin Agadol. Qui doit être jugé maintenant? Les Tzadikim, comme les Rechaim. Yom Adin, c'est pas je juge que les uns et pas l'autre, il faut juger tout le monde. Et les Tzadikim descendront pour être jugés aussi devant Hachem. Et là, Rachi, par exemple, qui habitait à Troyes en France, entre 2 et 4, en Champagne, eh bien, lui aussi descendra pour être jugé ce jour-là.
Rabbi Yehuda Tzadka, le Rav Ovadia Yosef, tous seront jugés. Ils sont Gan Eden. Non, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie qui a été très dure. Ils se sont donnés à fond toute leur vie pour Hachem. Et ils descendront pour se faire juger. Mais juger de quoi? On remarque qu'ils auraient eu une faute. Ils l'ont payé. Ils sont morts depuis longtemps. Rashi, il est mort il y a plus de 1000 ans. Oui, mais Rashi, il ne peut pas s'en tenir au Gan Eden dans lequel il est. Hachem, il va faire le dénombrement de toutes les mitzvot que Rashi a permis à tous les juifs depuis 1000 ans de comprendre la Torah et la Gemara grâce à lui. Chaque élève qui a prononcé un mot au nom de Rashi, chaque ange qui est né de chaque parole, des Baal et Tosafot, Rabbi Yitzhak, Rabbi Shmuel, tous, le Marsha Akadosh, grâce à lui on a compris tellement de choses, le Ran, le Rif, tellement de choses, tous reviendront devant Hachem. Et Dieu leur dira, je suis désolé, c'est pas le Gan Eden incommensurable que tu mérites. J'ai beaucoup mieux encore pour toi. Il dit pourquoi? Il dit Yom Agadol, tu plaisantes ou quoi? Grâce à toi, tu sais combien de gens ont compris la Torah? Chaque personne qui a compris la Torah, qui avance, c'est grâce à toi. C'est des anges blancs qui t'appartiennent. Et tous ces anges, depuis 1000 ans, qui ont été compris grâce à Rashi, vont dans le Machané de Rashi, dans le camp de Rashi. Et tous les tzadikim, mit ashrim ad belidai. Et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, je vous ai posé une question. Est-ce qu'il est préférable d'avoir une vie qui est dure, mais qui finit super bien, ou le contraire? Vous m'avez tous dit, il est préférable d'avoir une vie qui est dure et qui finit bien. Ouais. Le salaire d'Hachem, dans la différence, elle est énorme. 80 années, 100 années de vie difficile pour une éternité de bonheur. Ou 80 années, 100 années de bonheur pour une éternité de malheur. Parce que si tu es dans le bonheur, en dehors de la Torah, c'est qu'automatiquement tu ne travailles pas pour Hachem, puisque tu fais tes kiffs à toi. Donc tu es hors service. Mashma Mikan, une question? En fait, concrètement, c'est un Rosh Hashanah qu'on est en train de parler. Rosh On est Hashanah, en train de parler d'un Rosh Hashanah, parce que alors, dans le Gan Eden, ils sont encore au jugé. il a fait merde. Alors, il y a une grande question qui se pose. Si à Rosh Hashanah on l'a, alors à quoi il sert ce jour? Non. Ça ne s'appelle pas Yom Adin. Rosh Hashanah s'appelle Yom Adin. Et qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? À Kippour, la on là Yom Adin Agadol Ve'anora. C'est toute la différence. Ce sera le Yom Agadol Ve'anora. Il y a une différence entre celui qui fait des choses pour lui-même et celui qui fait des choses pour l'humanité, pour le peuple d'Israël. Il y aura le Yom Agadol Ve'anora, ça veut dire que tous les Gilgulim, tout ce que nous avons été depuis l'essence même de la faute originelle, réapparaîtront devant Hachem. C'est tout un ensemble de choses. Et ce jour-là, c'est pas rentrer au Gan Eden dont on parle, c'est la préparation, on regarde la suite du Olam Haba. Ça veut dire qu'il y aura maintenant une sélection qui va être d'une dimension éternelle. Le Gan Eden, lui, peut changer, il peut monter. C'est pas parce que tu rentres au Gan Eden que tu y restes, comme on l'a vu avec Shaoul qui fait descendre le prophète Samuel. Et le prophète Samuel, il est très inquiet. Pourquoi il est très inquiet? Parce qu'on sort du Gan Eden. Pourquoi on peut sortir une personne du Gan Eden? Vous voulez savoir? Je vous le dis en 2 mots. Un jour, un homme a fait tchouva. Il a fait tchouva, mais avant d'avoir fait tchouva, il a dit à une personne, pour moi, Shabbat, c'est des ch'touillottes, ça a été inventé par les hommes. Il n'a plus jamais revu ce mec. Ceci étant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hazar Betchouva, il a fait faire tchouva à plein de gens. Seulement la personne à qui il a dit Shabbat, c'est des ch'touillottes, il dit à son fils, tu sais, moi, j'avais un mec qui était super intelligent, il a réussi dans ses affaires super bien, il disait Shabbat, c'est des ch'touillottes. Le fils reçoit la transmission de cet homme qui est au Gan Eden maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? À cause de cette phrase, il ne fait pas Shabbat. Qui est celui qui a lancé cette avéra? On le prend du Gan Eden et on le descend, Habibi. Il va payer les fautes maintenant de l'autre. Fais très attention à ta bouche. Ça, je dis souvent aux gens, tu ne veux pas être religieux, tu ne veux pas pratiquer Torah mitzvot, tu ne veux pas la spiritualité, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas empêcher les autres de le faire. Respecte. Tu veux être respecté dans ta bêtise humaine? Pas de problème. Vous avez remarqué que c'est toujours que dans un sens. On en a parlé souvent de ça. Le chiloni, il faut le respecter, il faut le comprendre, il ne faut pas le juger. Mais nous, qui sommes dans la Torah, on est jugés, on n'est pas respectés, on n'est pas. Un truc de fou. Tu regardes avec des yeux, style on va te bouffer. Par quoi? Parce que tu es chômeur mitzvot, tu as un chapeau. On est des parasites qui viennent pour eux. Chaz v'shalom. Le Gan Eden, ce n'est pas une station finale. On peut te monter chaque année, on peut aussi te descendre chaque année. Voilà. Contrairement à la période de Mashiach. Ok. Il y a Émilie qui pose la question, comment on doit prendre ça? Est-ce qu'on doit le prendre, on doit l'attendre avec impatience ou on doit avoir peur de justement de cette période? De dire que je l'attends avec impatience, ce serait de l'orgueil. Parce que ça voudrait dire que j'ai rien à me reprocher. Le mec, il vient, il dit, tu sais quoi, t'as appelé au Bet Mishpat à Shalom, ou Bet Mishpat à Elion. D'accord? T'as appelé au palais de justice, t'es convoqué en urgence, t'as les flics qui viennent te chercher.
Tu m'excuseras, mais même si la personne n'a rien fait, elle dit oh, oh, j'aime pas trop beaucoup ça. D'accord? Je vous donne un exemple. Tu as une lettre du Massakh Nassa qui te dit je voudrais voir vos comptes. Ben, je peux vous promettre que tout le monde a la diarrhée. Et pourtant, voilà quoi. Mais ils vont chercher le truc qui va pas. La justice, elle va chercher, même dans les mitzvot que tu as fait, qu'est-ce qui n'allait pas. C'est-à-dire quand tu parles de justice, il faut faire attention. Le Yom Ad-Din, Agadol Vanora. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a 3 choses qui sont jugées. Tout est trilogie dans le judaïsme. Ne l'oubliez jamais. Comment tu l'as pensé cette mitzvah? Comment tu l'as prononcé cette mitzvah? Comme des fois j'entends sans juger, j'explique. Ne vous prenez pas ça mal. J'entends des prières Hashem Ishmor. Qu'est-ce que tu dis? Des mots mâchés, des mots collés les uns aux autres. Tu ne comprends rien. Vous avez vu ce matin, j'étais chazan, la prière, chaque mot, parfait. Il y a 2 mots où j'ai mal prononcé un tout petit peu, je suis revenu en arrière. Il y a des virgules, je m'arrête. Il y a des points, point d'exclamation, point d'interrogation, le son de la voix, il monte, point d'interrogation. Vis ta prière. Vis ta prière. Ne dis pas ta prière, ne prononce pas ta prière. Vis-la, cette prière. Zesicha en sicha elat tfila. C'est une discussion, la prière. Donc, il faut discuter avec Hachem. Belachen, Bevadaï, Émilie, que quelque part, on ne doit pas s'angoisser parce que Hachem, il est rempli de Rahmanout, mais là, on parle de Yom Adin Agadol Vanora. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de Rahmanout. Pourquoi? Parce qu'on parle de salaire. Tout comme il n'y aura pas de Rahmanout dans le bon côté, ça veut dire que si tu dois prendre trilliards de trilliards, il n'y aura pas, allez, billiards. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu va être extrême et juste dans tous les domaines pour le meilleur. Mais il sera extrême et juste dans l'autre domaine. Ça ne plaisante pas. Et vous le voyez dans la vie. Les enfants, malheureusement, qui naissent dans des situations très difficiles, il y a des choses qui ne sont pas simples. Quand tu vas à l'hôpital, tu vois des gens qui sont en prison au bord du suicide, tu vois des gens qui vivent dans des bidonvilles, qui mangent des épluchures avec des mouches sur les bananes. Hachem Ishmor, la vie est dure. Alors, ne croyez pas que tout comme on voit des gens, ils sont récompensés pour X domaines et X choses qu'ils ont faites, de l'autre côté, la vie est très dure, très difficile. Encore aujourd'hui, on a un enterrement à 12h30. Zélo pas shoot. C'est pas simple de perdre des gens qu'on aime, c'est pas simple de vivre. Il y a des accidents terribles, des gens qui perdent des bras, des gens. Zélo pas shoot. Et la reine, comme on ne sait pas exactement si on a fait ce qu'il fallait faire, alors, bien entendu, nous, on doit avoir confiance. Pourquoi? Parce qu'on sait que le juge est notre Père. Ah bah, le jour du jugement, Agadol, Agibor, Vanora, ce jour-là, c'est pas un jour comme les autres. C'est un jour mamage de justice. Ça veut dire, bon, maintenant on arrête de plaisanter, voyons ce que je te dois ou voyons ce que tu me dois. Voilà ce que dit Hachem. Moi, j'ai créé un monde pour moi. Je suis le créateur du monde. J'ai créé les molécules, j'ai créé les planètes, j'ai créé l'univers, je t'ai créé, j'ai créé tes parents, j'aurais donné à boire, à manger, un cerveau, j'ai tout donné. Tout ça pour que vous me serviez, dit Hachem. Maintenant, je veux voir ce que vous en avez fait. C'est là. C'est comme un patron qui dit à ses ouvriers, je te laisse l'usine, voilà, je te laisse de l'argent à la banque, je te laisse. Il n'y a aucune raison que tu déposes le bilan. L'affaire est superbe. D'accord? Il revient, dépôt de bilan total, c'est l'usine qui doit de l'argent. Le patron, il ne demande pas des comptes. Maintenant, il a laissé à qui? Allez, à son gendre, à son fils. J'ai été long, à son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit à son fils? Il aime son fils. Mais attends, excuse-moi, t'es peut-être mon fils, montre-moi les papiers, qu'est-ce que t'as fait? Mais comment t'as payé ça? Mais pourquoi t'as payé comme ça? Mais qu'est-ce que t'as fait de cet argent? Où sont les factures? Quoi, t'as acheté une BMW injection? T'es parti au casino? Avec l'argent de la société? Mata ose. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même façon, tout comme un homme pourrait demander des comptes dans ton bureau, par exemple, en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Ça non? Je vous ai laissé, je vous ai fait confiance, je pars une semaine. C'est-à-dire, Dieu se cache pour après se remontrer. Donc, de la même façon, il faut comprendre que le Yom Agadol Gibor Vanora, c'est que Dieu va montrer à tout le monde un choc émotionnel, ben c'est que c'est le patron de la terre. Contrairement à ce que pensent les philosophes, la terre n'est pas un efker. Elle n'est pas abandonnée. Il n'y a pas, comme l'a dit Aristote, Dieu a le ciel et nous avons la terre. Pas du tout. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Il fait ce qu'il veut et c'est à lui. Ta vie est à lui. Tout est dans ses mains. Ta santé est dans ses mains. Ta vie est dans ses mains. Ton argent est dans ses mains. Tout est dans ses mains. Il fait ce qu'il veut, Hachem. C'est pas à nous de lui dire à lui, nous, une petite créature de rien du tout, on va lui dire à Hachem ce qu'il a à dire ou faire. C'est le patron. Il est le patron de tout. Le cœur qui bat dans ta personne. Regardez ce qui s'est passé avec David. Il s'est fait opérer, que Dieu le bénisse, à cœur ouvert. Ils lui ont sorti son cœur. Un truc de fou. Ils lui ont rajouté ce qu'ils lui ont rajouté. Et ils lui ont remis le cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on faisait tous? Qu'est-ce qu'on dit les médecins à l'hôpital?
Ils ont dit à David, sache une chose, ne nous remercie pas, remercie Dieu. On n'y est pour rien, nous. Nous, c'est technique ce qu'on a fait. Ça marche, ils ont dit, ça marche pas. Remets-toi dans les mains d'Hachem, ils ont dit les médecins. Remets-toi dans les mains d'Hachem, ils ont dit. C'est pas nous, hein. Faire battre un cœur, les médecins lui ont dit, c'est pas nous, c'est lui là-haut. Pam, 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 c'est pas nous, c'est lui. Les médecins lui ont dit ça. Combien de fois tu entends des professeurs qui disent des non-juifs, c'est un miracle, on ne comprend pas. Tout vient d'Hachem. Toi, tu marches dans la rue, tu crois que ton cœur est bas, c'est comme ça. S'il n'y a pas Hachem qui le fait battre ton cœur, il n'y a pas de cœur. Et donc, il n'y a plus de vie. Et donc, il n'y a pas d'avenir. Tout est à lui. Imaginez celui qui s'étouffe. J'ai un oncle, que Dieu repose son âme, Daniel, à la Vachalom. Il respirait chez tranquille à Paris, juste pour qu'on ait un petit peu d'éveil de la chance qu'on a. Il était chez lui, et d'un coup, il s'est étouffé. Il n'a pas retrouvé la respiration, et il est mort. La Gemara nous dit, ne nie pas Kol ha-neshama ta'alelia, alléluia. Kol ha-neshama, toutes les âmes vont louer Hachem, alléluia. Et là, Kol ha-neshima, chaque fois que tu respires, tu devrais faire le Hallel. Tu sais ce que c'est de respirer? Ben, demandez à mon oncle, il va vous dire ce que c'est. La chance, t'as pu respirer, toi? Eh ben, moi, j'ai pas réussi. Kach hu niftar alach lebet olam miskin. זה לא צחוק. לכן, בעזרת Hashem, si on est rempli de reconnaissance, d'humilité, de émouna, qu'on fait ce qu'Hachem nous dit sans réfléchir, Ma she'ata rotze Hashem ani oseh, bevadaï que בעזרת Hashem, comme dit Rabbi Nachman, jette ta façon de penser, remplis-toi de ce que te demande la Torah, attache-toi à un Talmid Chacham, Ma she'omer ata oseh, tu es tranquille, shalom al Israël, zéouzé. Mais les gens qui pensent que, et c'est d'ailleurs, je vous mets en garde par rapport à ça, les gens qui disent, je suis pas prêt, j'ai pas le temps, machin truc chouette, dans Tana Deve Eliyahu, c'est le livre qu'a écrit le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, il y a marqué là-bas que qu'est-ce que dira l'homme le jour où ça arrivera d'un coup? Ça veut dire qu'il y aura Pak Mashiach, Pak t'es prêt, hein, et le jugement à Gadol Vanora. Qu'est-ce que tu vas répondre? La reine fait preuve de grande humilité, fais ce que te demande la Torah, ne vole personne, ne mens pas dans ta vie, regarde pas ce que Dieu t'a interdit. Lève-toi le matin, mets tes tefilines. Le monde appartient à ceux qui mettent le matin les tefilines. Le monde tient par rapport à ça. Comme ça, dit la Gemara dans Shabbat. Fais ce qu'on te demande, sois un ave. Qu'est-ce que tu as à perdre? Arrête, les seuls dont on se souvient sur terre, ce sont ceux qui l'ont fait. Prépare-toi à ça. Alors, si Émilie, elle se prépare à ça, vas-y avec le sourire. car tzaveh HaKadosh Baruch Hu al malachav la'aroch shulchanot tzadikim ולהגיש לפניהם סעודה השמורה להם מששת ימי מעשה בראשית. Et donc le Créateur du monde, il leur a dit, ouh, kol hakavod, tu n'as pas dormi le jour, tu n'as pas dormi la nuit, tu as passé ton temps à travailler dans l'honnêteté, tu as passé ton temps à étudier la Torah, tu t'es occupé de tes frères juifs. Baruch Hashem, tu as participé à la construction de ce pays, entre autres. Asitar bemitzvot, il te dit Hashem, viens manger à ma table. Bien entendu, ça, ce sont des métaphores, on ne mange pas le tachles. Et qu'est-ce qu'on va manger d'ailleurs? Pour les tzadikim. Alors, les Rechaïm, ils descendent au Gehinna. Alors, le Léviathan, d'accord, et quoi encore? La Dame Hot, c'est sûr. Le vin, il y a Féméod, Yain Yashan, du vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'âme, on parle de tzadikim qui est au Gan Eden. Tous ces gens là-bas viendront, et qui fera le kiddush? David Amelech. Le roi David viendra et dira Kos Yeshuot, la Yeshua, c'est Unigmar. Kos Yeshuot Hashem, ou Hashem Ekra. D'accord? Sabri Maranan, Borepira Geffen. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il va nous donner du Léviathan. Il y a une blague qui disait pourquoi Dieu nous donne du poisson? À cause des problèmes de cache-route. Ça c'est pas cachère, ça c'est cachère. C'est bon, je prends du poisson. Ça on est tranquille. Zaya Bebdichuta. Alors il prend le poisson, le Léviathan. Et pourquoi il prend le Léviathan? On avait dit que le Léviathan, il y a deux raisons pour lesquelles il va le prendre. Le premier, c'est qu'il a gardé comme ça pour nourriture la Tidlavo, ce fameux Léviathan, cette fameuse baleine bleue ou verte. Non, vert, j'aime pas. Bleu. Et il la donnera au Tzadikim. Tov. Qu'est-ce qu'il va faire de la peau du Léviathan? Une souka. Il va prendre ce poisson immense
Avec sa peau, il fera une souka. Alors, est-ce que c'est une métaphore ou pas? Qui vivra verra, j'en sais rien. Selon Rashi, il faut le prendre tel quel. Selon le Rambam, il faut le prendre en allusion. C'est là. Il leur donnera à manger. Mais s'ils ne mangent pas vraiment, alors qu'est-ce que c'est ça? Du poisson et de la viande. Et du vin. Et ça nous dit dans Masechet Sanhedrin. Mazé Ashor Abar. Avant, on mangeait de la viande cuite au Gan Eden. Après, on buvait du vin. Et là, Kadosh Baruch Hu, le poisson, il vit dans l'eau. Il va nous livrer les vrais secrets de la Torah. Pas tout ce qu'on a appris. Vous savez, quand on parle d'Avraham, qui est parti après le bœuf, ça tombe à l'eau tout ça. Parce qu'Avraham, il sera parmi nous. Et Hachem va nous livrer des secrets que Avraham, qui court, c'est tout ça, ce sont des noms à lui. Et Hachem va nous montrer une dimension de l'étude de la Torah qui provoquera un tel taux d'allégresse dans l'humanité qu'aucun mot au monde n'a encore été créé pour exprimer la joie des secrets de l'étude de la Torah. Ce sera incommensurable. Et qui sera celui qui nous enseignera? Dieu lui-même. Il n'y aura plus de Rav qui viendra t'enseigner et plus de Rabrouta. Hachem dira aux tzadikim, reprenons maintenant Bereshit et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça. On ne parlera pas d'étude de Rashi, on ne parlera pas de l'étude de la Gemara, on ne parlera pas de l'étude du Zohar, on ne parlera pas de l'étude les plus cachées, prescrits par nos Chachamim. On parlera de secrets qui n'ont encore jamais été livrés. Et on se mettra à pleurer de joie d'avoir étudié la Torah. Pourquoi? Dieu il leur a dit, vous avez monté juste quelques petites marches de l'étude de la Torah avec le Shas, Kol HaKavod. Maintenant, je vais vous faire monter tout le reste. Et on sera rempli de connaissances. Les nations du monde seront remplies d'une jalousie incommensurable, mais pas une mauvaise jalousie. Comme un waouh, Israël, quelle chance vous avez. Quelle Torah vous avez. Loin, loin d'être le Pshat, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Loin de tout ça. Tous les secrets de l'étude de la Torah nous seront apportés sur un plateau d'or. Et ce serait une Yefchar Lasbiredze. Yefchar. Cette Torah-là, vous prenez quelqu'un, vous lui montrez un Sefer Torah, il l'aime, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui respecte ça. Des gens, par exemple, qui ne sont pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, même des Chilonim, ils voient le Sefer Torah, ils vont respecter ça. Je ne sais pas comment te dire. Même des voleurs. Même quand ils volent un Sefer Torah, jusqu'où je vais. Ah ben, ils savent que ça a de la valeur. Mais on ne sait pas quelle valeur ça a. On ne sait pas quelle valeur ça a. Et Chachamim lui dit, si tu veux savoir c'est quoi la vraie valeur, Alpi Alacha, quand tu rentres dans un bête Midrash ou une bête Knesset, comment tu dois rentrer? Dans la joie, en sautant, ouais, je suis arrivé? Ou comment tu dois rentrer? Be'ema ou Be'ira? Tu dois rentrer dans la crainte et la peur. Mais de crainte, de peur de quoi? Il dit, mais il y a un Sefer Torah là-bas. Comment tu peux parler devant un Sefer Torah? Et pourquoi je ne parlerai pas devant un Sefer Torah? C'est de la peau de vache avec d'écriture hébraïque. Tu vois pas ce qu'il y a dedans? Je dis pas du tout. C'est une iguérette. La Torah, c'est un langage d'Hachem qui te parle. Mais si tu sais derrière ce langage qui a marqué, tu sais, tu entends ça, avec Béné Israël, Amarta Alem, et Korbani Lahmi. C'est bien, tu connais bien, Kol HaKavod. Tu crois qu'on parle de Korbanot Habibi? Tatsodek, c'est le Pshat. C'est ce qu'on faisait au Bet Midrash. Aval, derrière ces lettres se cachent des lettres blanches. Car derrière les lettres noires se cachent des lettres blanches. Je vous donne juste un petit exemple. Si deux lettres noires se touchent dans le Sefer Torah, qu'est-ce qu'est tout le Sefer Torah? Et pourquoi il ne serait pas soul? Si tu reconnais par exemple que le Lamed et le Mem, c'est un Lamed et un Mem, pourquoi il ne serait pas soul? C'est simple, tu vois bien que c'est un Lamed et un Mem. Parce que ça, tu as abîmé la lettre blanche qui était en dessous. Quand viendra le Mashiach, jusqu'à aujourd'hui on étudie que le noir sur le blanc. Quand il viendra le Yom Agadol, Vagibor, Vanora, Yom Adil, Anora. Ce jour-là, Be'ezrat Hashem, on n'étudiera pas les lettres noires. On étudiera enfin ce qu'il y avait sous les lettres noires. Et comme on ne peut pas le voir de nos yeux, c'est Dieu qui va nous montrer. Que chaque espace, par exemple, entre une paracha, combien on laisse de lettres? 9 lettres. Paracha, une paracha. Combien tu laisses de lettres? 9 lettres. Ça veut dire qu'il y a un mot de 9 lettres. Mais qu'est-ce qui a marqué? Tu vois rien. Dieu va te dire, entre les lettres, qu'est-ce qui avait marqué? Parce que la tsura, la forme qui se trouve entre chaque lettre noire, est une forme qui représente une lettre. Mais ça, on ne peut pas le comprendre, on ne l'a jamais appris. C'est ce que viendra nous dire Hachem. C'est pas n'importe quoi. Tzadikim yochlu ve'einu me'aseuda areva v'Hashem yar'eh lechol echad ve'echad mehem et chelko ba'olam haba. Et à la fin du repas, le dessert.
Ça y est. Une fois qu'on aura mangé le Léviathan, la Damhot, le flan, c'est évident qu'il y a du flan au Gan Eden. Mon beau-père à la Shalom, il ne pouvait pas faire un repas sans phénix. Shmuel, Ben Elisa à la Shalom. Il ne pouvait pas faire un repas sans un phénix. Et même quand il recevait des invités, il lui disait, tu veux boire du phénix? C'était pour boire. Il attendait quelqu'un pour trinquer et faire ça là, ça, il a fait méon. Une fois, je lui ai dit, alors qu'il était malade, vous voulez aller au Gan Eden? Il m'a dit, alors bien sûr. Je lui ai dit, il n'y a pas de phénix. Il m'a dit, ah. Donc c'est évident qu'il y aura de la Damchot et de la Boucha pour les Tunisiens. C'est évident. Avala Kadosh Baruch Hu apportera le dessert. Et c'est quoi le dessert? Écoutez bien. Yar'e lechol echad me'em et haleko laolam haba. Il montrera à chacun l'endroit définitif de sa place dans le monde futur. Et là, point d'exclamation, pas de mots. Une fois qu'Hachem il a fini, Hachem montrera à tout le monde, bon, viens ici toi. Tu te rappelles quand tu as jeûné, quand tu as fait tchouva, quand tu as pleuré sur tes fautes, quand tu as trouvé le sourire, que tu étais toujours saméar, que même si tu n'avais pas, tu t'es forcé d'aider, que quand tu as acheté une belle maison, tu en faisais profiter tout le monde. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Dis-moi, Kara, bon Tu te rappelles, tu as vécu en Israël, tu n'as pas critiqué ce pays, tu t'es battu pour rester ici. Tu te rappelles de tous ces efforts, tu as morflé, c'était dur. Viens, je te montre maintenant. Viens, je te montre. Bo atatir et arshab. Bo. Et là, il montrera à chacun Halek la olam haba. Il y en a qui disent que ce sera tellement géant, tellement grandiose, qu'on n'osera pas rentrer au olam haba. C'est pas pour moi, c'est pas possible. Quoi, parce que j'ai fait de la tzedaka, j'ai pris des abrichim. Quoi, parce que j'ai fait une yeshiva, parce que j'ai... Pour ça? Tu me donnes ça? Ça ressemble à quelqu'un qui donne un clou qui prend 100 milliards de dollars. Il a donné un clou, il dit ton clou il vaut 100 milliards. Parce que ton clou, tu sais pourquoi il vaut 100 milliards? Parce que ton clou, plus son clou, plus son clou, plus son clou, tout ce qu'on fait des mitzvot. Si je prends tous ces clous, j'ai de quoi construire ma maison, il dit Hachem. Alors vous méritez tous une maison. Tu crois que ton action à l'échelle individuelle, elle vaut rien? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la hardoute. Parce que si ta petite action à toi, elle est mêlée à la petite action de l'autre, ensemble, on forme une énorme action. Arevim Zela, c'est une chaîne d'un travail, comme toi le sais, qui fait des maisons. Quand tu as une super équipe qui travaille avec toi, il y a une coordination qui est parfaite. Tu vois que c'est un clou qui manque, qui va donner toute la finalité à un sourire pour celui qui prendra cette maison. De la même façon, le Créateur du monde, il dira Archa, venez, viens voir. Tu te rappelles ce que tu as pleuré, c'était dur pour toi, mais tu m'as pas renié, tu n'as pas jeté les tefilines, tu n'as pas jeté la kippa. Tu te rappelles de toute cette situation, tu as divorcé, tu as élevé tes enfants toute seule, tu les as laissés dans la Torah malgré que la famille était contre toi. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est moi qui suis derrière tout ça. Je voulais juste augmenter ton lamaba, mais il fallait que tu travailles un peu plus. T'es prête à ça? T'es prête? Bon, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a dit Tom, je suis pas marié, j'ai divorcé, moi je voulais rester dans la Torah, je voulais mettre le kissou, mon mari ne voulait pas, alors ça ne le faisait plus entre nous, lui qui fumait le Shabbat à la maison. Je lui dis Baba, c'est pas possible, on a des enfants pour eux. Bah, sauf elle a divorcé, et je lui dis Vous essayez de vous marier? Elle m'a dit Si Dieu veut que je m'en marie, Baruch Haba, s'il veut pas ce qu'il veut, je veux. Je dis Waouh. Je fais ma ishtadlout, avant ce qu'il veut, je veux. Je ne perdrai pas le sourire pour le servir. Waouh! Kol hakavod. Behemet kol hakavod. בסופה של הסעודה ימלאו כוס של ברכה, כוס יין, וכבדו את אברהם אבינו בברכה הטוב אשר עשה איתם השם. Qu'est-ce que va faire Hachem? Il va apporter, il va dire à Abraham Avinu, bon lechan, on arrive maintenant à la fin de la Séouda, on a eu le dessert en Lamaba. Il va proposer quoi? Le zimoun. Vous savez que c'est un grand srout de faire le zimoun. Non seulement ça rajoute de la vie, mais il est même interdit de refuser de faire le zimoun. C'est-à-dire si on te propose de faire le zimoun, sachez que le zimoun est d'une dimension incommensurable. À quel degré se trouve le zimoun? Puisque là on arrive au zimoun. À quel degré se trouve le zimoun? À l'entrée au lamaba. C'est-à-dire que le zimoun, c'est la porte du lamaba. Donc quand vous êtes trois, n'oubliez jamais de faire kos yeshuot à la fin du Birkat Hamazon, sabri maranan, ve'atem shoti. Zimoun davar hashuv meod meod meod. Et qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va appeler Abraham Avinu. Il va lui dire Abraham, le père de la nation d'Israël, viens et fais le zimoun. Prends le verre, lève-le et dis kos yeshuot. Yirtze lever b'amro. Eni zakai levarech.
Il lui a dit, je suis désolé Hachem, j'aimerais bien lever ce verre, mais je ne puis le faire. Hachem, devant tous les tzadikim, ceux qui seront méritants, lui dira à Abraham, Lama, pourquoi tu ne veux pas? Parce que j'ai eu un fils Racha qui s'appelle Ishmaël. J'ai pas eu le mérite d'engendrer des tzadikim. De là, vous apprendrez que quand tu as un fils qui est Racha, eh bien, le père a honte dans le ciel. Comme on l'a vu avec Rivka dans cette paracha qu'on vient de lire. Vatamod Vora Tachat Ilan, à Alon, là-bas. Pourquoi Rashi dit, comme elle avait un fils Racha, elle a préféré se faire enterrer la nuit toute seule, par sa servante, par très peu de gens, que tout le monde dise, c'est qui, c'est qui le chef de la mafia là-bas? C'est son fils? Non, ne me salis pas, mon nom. Laisse-moi tranquille. Avraham Avinu, il va refuser parce qu'il va dire, je peux pas. Pourquoi? J'ai honte. Moi, je vais lever le verre. Et j'ai un fils Racha, je préfère ne pas lever le verre. Miskin. Et ni Zakai, je n'ai pas le mérite, il dit. Je ne suis pas innocent de ça. J'ai fait tchouva un peu tard. Gam Yitzhak Avinu Sarev le Varech. Alors Hachem va dire à Yitzhak, Yitzhak, fais. Il va dire, Menajemsh. Ou l'autre Kolo Alesh. Il parle arabe. Ouais, ala Hatar Aïsav. Il parle arabe. Il parle toutes les langues de Dieu. Incroyable. Il va dire, je peux pas, Yitzhak. Il dit, pourquoi? Il dit, malheureusement, j'ai eu un fils Racha encore plus que Ishmaël. J'ai eu Esav. Et Shav Meni. Et j'ai honte. Quoi, moi je vais lever le verre et j'ai eu un fils Racha. Et là, par contre, c'est bizarre parce qu'il va dire à Yaakov, Yaakov, à toi. Il est patient, Hachem. Hein, la vérité, j'aurais pris le verre, moi, j'aurais fait tout seul. Ouais. Yaakov Avinu. Yatzia lifror be'acher harayu yoter mimenu. Gam banav, shebnei asar shvatim. Et Yaakov Avinu va répondre à Hachem, c'est pas que je veux pas, même si j'ai eu 12 fils qui sont tzadikim, j'ai honte. Parce que mes fils ont vendu leurs frères. Et à cause de ça, on est descendu en Égypte. Et on a perdu 80% de notre peuple. Laisse-moi tranquille. Trouve quelqu'un de plus digne que moi, lui a dit Yaakov. En plus, ils ont vendu un juif à qui? Aux descendants d'Ishmaël. Qu'est-ce qu'il a dit Abraham? J'ai un fils qui s'appelle Ishmaël, il est Racha. Il dit, moi, mes enfants, ils ont vendu leur frère à Ishmaël. La reine, je préfère ne pas. L'idée de David Ameler. Et là, moi, franchement, j'ai un grand bug avec lui. Je l'aime beaucoup, hein. Je porte son nom. Mais j'ai un gros problème avec lui. Qu'est-ce que tu fais de Adoniaou, de Avshalom et pas des tzadikim, eux? Oui, Kachatakos Yomar. Lui, par contre, il n'a rien dit. On dit, David, tu veux? Il a dit, ouais, donne, c'est bon. C'est pour moi. Est-ce qu'il y en a qui peut me donner une réponse à ça? Est-ce qu'il y en a un qui peut me donner une réponse à ça? Vous avez vu que les Avot Akdoshim, ils ont refusé à cause des problèmes de leurs enfants. Alors, excuse-moi, les enfants du roi David, Kol HaKavod, étaient loin d'être blanc-bleu. Blanc-bleu, mais alors pas du tout. Il y avait des tzadikim comme Shlomo Ameler, et même le roi Salomon. Il y a eu un petit délire quelque part, à un degré que la Gemara dans sa livre nous dit Anoch Alek L'Olam Haba, mais sauf grâce à Dieu lui-même, il aura Alek L'Olam Haba. T'étais tellement bien avec tes enfants que l'histoire de Bathsheba, même si bien entendu tout ça c'était des fautes préméditées pour l'honneur d'Hachem, comme on l'a déjà expliqué. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Directement, le mec, il vient tranquille. Bon, toi, roi David, ouais. Problème. Et les fondations du Beth Amikdash? Et alors le roi Salomon, il aurait dû le faire. C'est lui qui a fait le Beth Amikdash Bichlal. Le Shoresh. Est-ce que vous avez une réponse à me donner pour le roi David? Pourquoi lui, carrément, il vient, il le prend, et il dit, oh ouais, c'est la bonne adresse, c'est moi. Yitzhak, t'as une idée? La royauté. Parce qu'il est roi. La royauté. Parce qu'il est roi. Yehuda, il représente. Alors pourquoi pas Yosef Hatzadik? Non. Non, parce La que royauté, elle est il est venu représentée par après. Yehuda. David, il est venu après. Yosef Hatzadik, pourquoi il prend pas lui le kos? On a une raison à cela. Il a vécu en Égypte, alors il a honte. Il a vécu en Galoute. Parce que David Ameller, il a eu des épreuves-là, il les a prises avec le Simcha, avec sourire. Et les autres, c'est-à-dire les 10 épreuves d'Abraham, toi tu les jettes à la poubelle. Il est écho avec Abraham, Echilam et Gvodo. Il est écho. Avshalom, il se nomme roi alors qu'il n'est même pas mort. Adoniaou, il se nomme roi à Hebron alors qu'il n'est même pas mort. Est-ce que c'est pas parce que c'est Mashiach ben David?
Oh, Parce que si Abraham Sregakov parle de leur fils, David, son fils, enfin sa descendance. qui aurait été normalement, c'est très simple, réfléchissez un petit peu, qui aurait été normalement le plus digne de prendre le verre et de dire à la finalité de toute chose, non, non, oui, c'est le cas, mais qui aurait été digne de façon logique? Non, Yaakov. non, Non, après David, c'est Shlomo. qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Abraham. Non, Abraham, on a vu que non. Shlomo, quel c'est le temps La réponse la plus logique qu'on aurait pu sortir, vous avez raison, c'est Mashiach. Mashiach, il aurait dû le faire. Et Mashiach, on sait que c'est le Gilgoul du roi David, de Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de tous les tzadikim. Ok. Aval, c'est le roi David. La question, c'est pourquoi c'est lui? Normalement, le plus logique qui prenne le verre, c'est qui? Non. Non. Non, Eliyahu, il joue de la trompette. Il vient jouer de... Tut, premièrement. Tut, deuxièmement, on a vu ensemble déjà. Lui, il vient faire le chauffard. Non. Peut-être l'homme qui a ramené tout Moshe Rabbeinu, oui, ça aurait pu être logique quelque part parce que malgré tout, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, mais il est mort dans le désert. Il est mort en galoute. Ça lui fait un gam. Non. C'est bizarre, vous venez tous les noms. Hein? Bravo! Oh! Normalement, par qui a commencé l'histoire? D'accord, mais. Adam Arishon. Regarde, Shniachat. Si tu veux voir des défauts dans les fautes, Adam Arishon, il a vécu 930 ans. Ouais. Normalement, c'est lui qui aurait dû faire le kiddush. Arrête, c'est que celui qui a cassé le monde soit présent le jour de la réunification de tout ce qui a été cassé. C'est lui qu'on invite. Mais qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a vécu 930 ans, il n'a fait qu'une seule faute. Mais il a donné 70 ans à David Ameler. Donc, qui est David Ameler? C'est Adam Arishon. Vous comprenez ce que je veux dire? Adam Arishon, normalement, c'est lui qui aurait dû faire les choses. C'est pour ça que Adam, c'est Aleph Dalet même. Adam, David, Mashiach. Quand est venu le roi David, à la fin des temps, on est à l'échelle du dévoilement de toutes les vérités. Oui, qu'est-ce qu'il fait le roi David? Il dit, Vadaï, peu importe qui sont mes enfants. Parce que moi, je suis l'apogée final, le roi David, Chai Vekayam, c'est celui qui a relevé la dimension d'Adam Arishon. Ça veut dire que, regardez bien, Adam, il n'a pas compté sur Abraham Yitzhak Yaakov dans l'absolu. Il a compté sur deux personnages. Les sages, il a compté sur qui? Sur David et Mashiach. Ce sont deux tachanot. La reine, quand il y aura le Mashiach, normalement, on aurait pu penser que c'est le Mashiach. Seulement, il y a un problème avec le Mashiach. C'est que Moshe Rabbeinu s'est mis à pleurer Vaïtranan. Il a dit, mais moi, j'ai donné la Torah, je ne rentre pas en Israël. Il a dit, tu rentreras en Israël. À Goël Arishon et à Goël Acharon. Qui est Mashiach? C'est Moshe Rabbeinu lui-même. Il est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Adam Arishon. La reine, celui qui vient en finalité d'Adam Arishon comme étant, ce n'est pas celui qui est sa réincarnation, mais celui qui vient de la vie d'Adam Arishon. Abraham, c'est la réincarnation d'Adam Arishon. Yitzhak, Yaakov, Yosef, c'est des réincarnations. David, ce n'est pas la réincarnation, c'est la continuité d'Adam Arishon de 70 ans de vie qu'il lui a donné. La reine, il aurait dû vivre combien de temps? 1000 ans. La reine, quand est venu le roi David, il prend le verre et il dit, Kos et Shuot. Maintenant, moi, le verre que j'ai brisé en buvant, qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Vous vous rappelez, on a expliqué, elle a pressé le vin, elle lui a donné à boire, on fait le kiddush pour réparer. À la fin du Birkat Amazon, on lève le verre de vin, on fait le kiddush final. Et ce kiddush final est plus important que tous les kiddushim en réalité. D'où l'importance. Pourquoi? Les autres, c'est des ordonnances. La fin, c'est de toi-même, c'est ton libre arbitre. Remets ton libre arbitre au service d'Hachem. La reine vient à Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolad, et qu'est-ce qu'il fait? David, tu veux? Il dit pas je veux, je dois. Parce qu'en réalité, c'est lui qui doit faire le zimoun. Le fait que ce soit le roi David qui prenne le kiddush vient réparer la dernière virgule de l'histoire. Quand il a pris ce vin et qu'il l'a consommé pour la faute, viendra le roi David, Yom Adin Agadol Ve'anora, et il prendra ce verre en disant Kos Yeshuot et ça, donc je fais maintenant voyager ce vin vers où? Vers la libération, ou Veshem Hashem Ekra. Et c'est au nom d'Hachem maintenant que je parle, et plus au nom du serpent Akadmoni. C'est pour ça que le roi David aura le privilège, et lui on s'en fiche par contre de qui il a eu comme enfant, puisqu'on parle maintenant du roi David, qui n'est autre qu'en réalité Adam Arishon. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Kol Tov. Chazak Baruch.